Bienvenue dans ce nouveau Finding. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper sombre, hyper dark. Donc si vous êtes une personne sensible, je vous invite à fermer les yeux et à regarder cette vidéo parce qu'elle est monétisée. Vous le savez, pour chaque vidéo, c'est des heures de recherche, d'enquête et de documentation. Et je me suis dit que ça serait bien de vous montrer comment je travaille. Avant de m'enfoncer sur le deep web, je commence toujours par une recherche sur le web de surface. Et pour ça, j'utilise un outil que seuls les plus experts d'entre vous connaissent, Google. Et là, tu vois, je tape dans la barre de recherche le nom de la marque sur laquelle je vais enquêter aujourd'hui, Necros. Ok, bon voilà, du coup la recherche a été effectuée, elle a été menée à son terme, du coup on va passer à la suite. Dans cette vidéo, il y a des lots à gagner, dont une board, et si tu veux savoir comment faire, bah tu regardes la vidéo. Let's go. Bon l'équipe, la vérité, il est pas beau mon cosplay de mon youtubeur préféré. Big up à lui. Bon, nous aujourd'hui on va tester un mastodonte du fingerboard français et même un dinosaure puisqu'il existe depuis 2007. Ça fait déjà un bail et pourtant l'histoire de Necros Fingerboard commence il y a encore plus longtemps. On est en l'an 2000, on possède tous des voitures volantes et des pistolets laser. La mode, c'est le bas de survêt subtilement remonté d'un côté au-dessus de la chaussette et on est tous rappeurs professionnels le mercredi à la MJC du quartier. Bref, c'était une époque formidable et c'est là que notre histoire débute avec le jeune Hugo, 12 ans, qui à défaut d'être une étoile montante du rap, va découvrir le fingerboard. Et à l'époque, le top dans le domaine, c'est d'avoir une tech deck. Et oui, parce que Berlinwood n'existait pas encore, sauf que notre Hugo, lui, avait un grand-père horloger qui, à la même époque, lui a fabriqué sa première board custom en plastique. Et c'est comme ça, grâce à lui, qu'il va avoir le déclic pour la fabrication. Les années passent et sa passion pour le fingerboard grandit avec lui. En 2004, Hugo a déjà expérimenté pas mal de choses dans la fabrication de boards en plastique et c'est grâce à l'arrivée d'un PC chez lui qu'il va pouvoir enfin échanger avec d'autres passionnés comme lui sur des forums. Il parfait sa technique et commence à produire ses premières boards en bois et celles-ci vont faire leur petit effet sur les forums tellement que certains voulaient même lui en acheter. C'était le déclic, la première marque d'Hugo allait naître, mais avant fallait lui trouver un nom et c'est un autre ado avec qui il parlait souvent sur MSN qui va lui souffler. Un certain Mike Schneider, je sais pas, moi ça me dit rien, je sais pas c'est qui le gars, qui en vrai à l'époque en était lui aussi à ses débuts et ce nom c'était Splinwood. La marque va exister sous cette identité pendant quelques années et c'est en 2008 que Hugo, qui à l'époque cherche un truc qui sonne plus français, va tomber sur ce drôle de mot dans son livre de cours de médecine, Necros. Ça sonne et il y a un accent aigu bien Frenchy, c'est exactement l'effet qu'il recherchait. Necros Fingerboard était né et la marque va se tailler une très sérieuse réputation pendant plusieurs années. Entre temps il a fait une pause notamment à cause de ses études et ses débuts dans la vie active, mais depuis quelques années Necros Fingerboard est de retour et comme vous avez pu le voir à l'écran, notre maker n'est pas là pour faire de la figuration, toujours pas. La réalisation est archi soignée et c'est peu de le dire. D'ailleurs, Necros Fingerboard, c'est pas que des boards puisqu'il produit aussi ce set d'outils que je voulais absolument vous montrer. Avec ça, t'oublies ce genre de mini tool, c'est une dinguerie. Par exemple, il y a plusieurs tailles de clés et ça c'est juste trop bien, ça va m'éviter tellement de galères à l'avenir. L'objet en plus en lui-même est vraiment ouf, c'est à l'image des boards, c'est soigné à l'extrême. Il y a même la petite gravure sur le manche. Bref, je kiffe vraiment ce petit outil. D'ailleurs on l'a vu juste avant, aujourd'hui il y a une board Necros à gagner, mais il y a aussi une boîte à outils. Je mets tout ça de côté et je vous explique comment participer au concours dans quelques minutes. C'est parti pour le montage, on va se faire un joli petit setup en 32 mm, j'ai hâte de tester. Faut savoir que pour Hugo, la conception, les techniques utilisées, etc. sont en réflexion constante. C'est quelqu'un qui, après 20 ans de deckmaking, réfléchit et développe ses propres outils pour fabriquer de la façon la plus optimisée et qualitative ses boards. Par exemple, récemment, il a conçu un outil qui lui permet d'avoir une régularité dans le rounding pour avoir une constance d'une borne à l'autre dans sa production. Alors pour ce test, j'ai choisi que du sérieux, du classique, il n'y a rien d'exotique pour vous donner mon ressenti avec un matos que vous pourriez vous aussi utiliser, c'est important. Ici, on est sur les nouveaux trucks Black River V3 en 32 mm. Alors ça, je vous le dis, sérieux, je vous le rabâche, c'est tellement du bonheur à utiliser ces outils. J'ai pas encore testé la board que j'ai l'impression d'être dans le stand de Ferrari tellement c'est luxe. Pour les roues, on reste chez Black River, les Classic Street en noir, simple, efficace. Ah ouais, un truc que je vous ai pas dit au sujet de l'outil, regardez. Et dites-moi combien de fois, combien de boulons de truck vous avez perdu en montant votre board. Hein, sérieux, parce que moi, ma cuisine, c'est carrément le triangle des Bermudes à ce niveau-là, tu vois. Et bah là, c'est fini, parce que même la clé de cirage est aimantée. C'est tout bête, mais fallait y penser.
Et voilà, un petit setup de toute beauté, ça match trop bien, joli combo de couleurs. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un aspect artisanal dans l'application du graphisme, et ça, c'est 100% voulu par Hugo. Il pourrait bien sûr faire du heat transfer comme tout le monde, mais pour lui, l'aspect homemade a plus de caractère et rend chaque board unique. Et ça lui rappelle aussi les débuts du deck making quand la fabrication n'était pas encore formatée par les grosses marques professionnelles. La démarche, je la trouve hyper cool. Voilà, c'est le genre de setup qu'on a envie de rider. En tout cas, c'est parti, on se retrouve juste après pour la conclusion et bien sûr le giveaway. Let's go! C'est parti pour le verdict et je vais être complètement transparent. Avant de tester cette board, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité de la fabrication qui est hors norme. Et vous pouvez me croire, des boards de maker, j'en ai entre 100 et 150 à la maison qui viennent des 4 coins du monde. Regardez-moi ça, le rounding, les plis, bref, les photos parlent toutes seules. Mais la seconde chose que je me suis dit, toujours avant de tester, c'est que le shape était trop low par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et comme je change de board à chaque vidéo, que moi j'ai pas le temps de prendre mes marques, dans ma réalité de youtubeur testeur, ça se résume par une probable galère pendant le test. Et puis, le test commence et au bout d'à peine 20-30 minutes, j'ai rentré la plupart des gros tricks que j'avais sur ma liste. Voilà, tout simplement. Et pourtant, avec l'expérience, je me trompe rarement sur ma première impression, mais là, j'avais vu à côté, je m'étais planté. La board est archi précise, tout en ayant une prise en main beaucoup plus directe que la plupart des boards que j'ai eu l'occasion de tester avec des angles de kick comparables. Tellement que j'ai été surpris en fait de rentrer certains combos en à peine 3 essais. On m'a souvent vanté les boards d'Hugo, que ça soit celles produites il y a 15 ans ou comme celles d'aujourd'hui, et je peux maintenant vous le dire, Necros Fingerboard n'a pas volé sa réputation, c'est du lourd et je vous recommande vraiment de tester l'une de ces boards. Ok l'équipe, c'est l'heure du giveaway, il y a 2 prix à gagner. Le premier, c'est cette board Necros évidemment. Le second, c'est ce toolkit. Pour participer, c'est juste hyper simple. Tu t'abonnes, tu likes, tu lâches ton plus beau com en me disant pourquoi c'est toi qui dois gagner plus qu'un autre l'un de ces 2 prix. Ça, c'est une première façon de participer. Et comme d'habitude, tu peux doubler tes chances en participant au concours aussi sur Instagram. Il y a le lien direct dans la description de cette vidéo. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 13 décembre. J'annoncerai le nom des gagnants ici et sur Instagram. Bien sûr, si t'es mineur, tu demandes d'abord l'autorisation à tes parents pour participer. Un gros merci à Necros qui vous régale avec ce giveaway. C'est un peu Noël avant l'heure. Bonne chance l'équipe. Voilà l'équipe Necros, c'est archi validé et vous trouverez toutes les infos pour vous procurer vous aussi une de ces boards sous cette vidéo. D'ailleurs pour décembre, Hugo nous a préparé une collab avec un artiste qui connaît bien la chaîne. Ça va être une belle dinguerie, vous verrez. On se retrouve pour les résultats du concours le 13 décembre. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.